Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera l'ouverture de mon kit du mois de février de chez HipKit. Alors cette fois-ci je l'ai déjà ouvert, je vais vous expliquer pourquoi et je vais quand même vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors je l'ai déjà ouvert puisque c'était une grande surprise, il est arrivé hier par la poste, donc là aujourd'hui on est le 18 mars et en fait je n'ai pas du tout eu d'informations sur le suivi postal, sur l'envoi. Normalement quand il arrive en France je reçois un mail pour me prévenir qu'il est arrivé en France. Là j'ai rien eu, donc c'était vraiment une surprise pour moi, je ne l'attendais pas du tout aujourd'hui. Enfin hier du coup. Et d'ailleurs dans une vidéo je vous disais même que voilà, il fallait pas s'attendre à me voir poster ce genre de vidéo rapidement puisque ils annonçaient énormément de retard. Théoriquement les kits sont envoyés vers le 15 du mois. Il me semble que le kit de février est parti au-delà du 20. Simplement parce que ce mois-ci ils n'ont pas fait du coup des kits exclusifs à HipKit. Et ils n'ont pas fait du coup des kits exclusifs à HipKit et il y avait des petits soucis de rupture de stock chez certains produits et également les intempéries au Texas ont fait que tout ça a pris du retard. Pour s'excuser du coup, la marque nous a envoyé cette petite planche de déco en bois autocollante, donc c'est super sympa. Alors moi du coup j'avoue que j'y comprends pas grand chose puisque pour une fois j'ai reçu mon kit plutôt rapidement comparé au dernier mois, alors que cette fois-ci il y avait quand même énormément de retard d'annoncer. Donc tant mieux pour moi, et en plus on a une jolie planche hyper sympa aux couleurs bien estivales, vraiment chouette. Je vais mettre ça de côté parce que ça fait pas partie du kit, c'est vraiment un petit truc qu'ils nous ont mis en plus pour s'excuser. Donc le kit du mois de février est en collaboration avec beaucoup de produits de la marque Pinkfresh Studio et également il me semble des produits de chez Simple Stories. On va commencer par les papiers comme d'habitude. Alors pour commencer on a ce papier de chez du coup Pinkfresh Studio comme je vous disais. Très sympa, et du coup alors c'est la collection Some Days de Pinkfresh Studio et il me semble que tous les éléments qu'on va avoir de la marque seront les éléments de cette collection. Donc on a la feuille de découpe de Project Life. Super mignonne. J'aime beaucoup les couleurs de cette collection et je suis très contente que le kit de février soit dans ces tons là puisque je trouve que ça fait du bien d'avoir des couleurs un petit peu différentes que le rose et le rose encore et encore. Donc voilà, là j'ai hâte de pouvoir utiliser du bleu etc. dans mon scrap. Je trouve que ce sera super joli. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère ce côté à celui-là, même s'il est vraiment sympa. Après je ne sais pas, hein, peut-être que j'utiliserai celui-ci plutôt que celui-ci, mais pour le moment à le voir comme ça, c'est plutôt celui-là que j'aime. Ensuite, on a ce papier magnifique, un petit papier floral de Pinkfresh Studio encore. Vraiment très beau avec beaucoup de détails, je vais essayer de vous montrer ça bien. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre la qualité de la vidéo sur YouTube au maximum, hein, puisque YouTube met pas forcément les qualités au maximum de manière systématique. Et de l'autre côté, on a ces chiffres-là et vraiment, je les trouve hyper sympas. Alors, ça me fait vraiment penser à l'école du coup. Mais pour le coup, si vous avez des enfants et des photos de rentrée ou des photos d'école, des choses comme ça, je trouve que vraiment ce papier peut être hyper chouette. Ensuite, on a la marque EcoPark. Et c'est la collection Little Dreamer. On va avoir ce papier d'arc-en-ciel du coup. Alors encore une fois je vais décaler mon carton parce que mon chat va faire plein de bruit avec sinon. Aïe. Oh là là. Dites-moi vous aussi si vous avez des chats, si vos chats sont passionnés par les cartons, parce que le mien il n'y a rien qui ne lui fait plus plaisir. Donc on reprend donc ce papier du coup arc-en-ciel. Je trouve qu'il fait vraiment enfantin. Je suis pas hyper fan de ce papier là.
Mais l'autre côté est sympa, alors c'est un peu sombre donc je l'utiliserai pas la feuille en entier. Par contre à couper ça peut être chouette. Donc c'est un papier avec des petites étoiles et plein de petits points en fait pour former des étoiles filantes, etc. Toujours de la même collection et de chez Ecopark, on a ce papier-ci. Des impressions de bulles, de ronds, de points, de cœurs. Il y a un peu trop de trucs sur ce papier pour moi. Donc encore une fois, je suis pas hyper fan. Par contre, j'aime bien l'autre côté. Ce sont encore des petites étoiles. Cette fois-ci dans un rose un petit peu pâle, un petit peu saumon. C'est sympa. Voilà. Je suis pas non plus hyper emballée, mais ça reste sympa. Ensuite, je pense que vous reconnaissez cette feuille, c'est donc Simple Stories et c'est la collection Hello Today. J'avais très envie de m'acheter la collection en entier, mais comme je savais que j'allais en recevoir un petit peu dans mon kit, je me suis dit que j'allais du coup me contenir et que si jamais je vois que j'ai encore envie d'utiliser cette collection, à ce moment-là, je referai peut-être un petit achat. Donc ce qui est génial en fait avec cette collection là, c'est qu'ils ont sorti des feuilles, des planches pour chaque mois. Donc vous pouvez super bien faire des calendriers, des trucs comme ça. C'est vraiment chouette. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup en plus les couleurs puisque comme je vous dis ça change un peu. Bon alors là c'est un petit peu rosé mais c'est vrai que sinon il y a pas mal de jaune, de vert, de bleu. On peut retrouver un peu les mêmes couleurs que du coup la collection de Pink Fresh Studio et je la trouve vraiment super chouette. Donc ici on a la planche de Project Life sur le mois donc de février évidemment. Hop, et de l'autre côté on a du coup des pois. Hop. Alors, toujours chez Pink Fresh Studio, on va voir ce papier fleuri, super beau. J'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup, vous savez, hein, les motifs avec des petites fleurs, donc ça j'adore. Et je le trouve très joli. Et de l'autre côté, on a cette impression qui me fait penser à un motif vraiment vintage, vraiment rétro, qui peut être super sympa également. Mais je dois avouer que je préfère largement les petites fleurs. Ensuite, on passe du coup à des papiers exclusifs de chez HipKit. Il y en a quand même quelques-uns. Le premier, ce sera celui-ci. Donc, c'est un papier également avec des petites fleurs, mais cette fois-ci tout en noir et blanc. Très délicat et très mignon. J'aime beaucoup. Ça me fait énormément penser à un papier de la collection Abril de Laura by Laura que j'ai et que j'ai déjà utilisé. Donc, je suis hyper contente d'avoir une autre feuille qui y ressemble parce que j'avais beaucoup aimé. Et du coup de l'autre côté on a des petites lignes grises vraiment très délicates. Je sais même pas si vous allez pouvoir bien le voir sur la caméra. Ensuite toujours de chez HipKit, on va avoir ce papier-ci, encore une fois un petit peu sombre, avec des petites impressions de cœur en pointillés. Pas forcément le papier que je préfère non plus. Je pense que vous avez dû comprendre hein, que moi les papiers sombres c'est pas forcément ce que j'arrive le mieux à utiliser. Mais de l'autre côté je trouve ça vraiment sympa. Alors c'est un genre de papier avec un quadrillage, enfin c'est ligné. Et il y a des impressions un peu de papier vieilli. C'est plutôt sympa dans un bleu pâle, vraiment mignon. On continue avec ce papier, encore des cœurs, encore très girly et en ce moment j'en ai un peu marre de faire du girly donc je peux vous assurer que je ne vais pas utiliser ce côté, j'en suis quasiment sûre. Après peut-être que on me demandera de faire quelque chose et que ce papier correspondra tout à fait au projet qu'on me demande de faire. Pour le moment, il m'inspire pas grand chose. De l'autre côté, on a des petites bannières arrondies qui sont sympas, en gris également. Et pour terminer, on a un super beau papier de chez HipKit encore une fois, donc exclusif, avec une impression bois.
j'avais envie de commencer une page de scrap tout à l'heure en utilisant ce papier, donc de la marque Cocoa Vanilla, pardon. C'est la collection Daydream et je suis super contente du coup d'avoir d'autres papiers impression bois puisque je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, on a aussi un super beau papier et qui me fait d'ailleurs aussi penser, attendez, je vais vous le sortir, qui me fait aussi penser un petit peu à Cocoa Vanilla. Hein. Je sais pas si vous trouvez, bon alors il y a un petit peu de ressemblance quand même, pas sans parler des petites taches ici, mais cet effet un petit peu aquarellable. Ils se sont peut-être inspirés, Hip Kit s'est peut-être inspiré de cette marque, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le trouve vraiment très très joli. Alors cette fois-ci, même si c'est un petit peu dans des couleurs un peu rosées, orange, j'aime quand même beaucoup. Il y a des petites taches d'encre bleue qui sont également très très sympas. Mais je vais quand même le mettre de ce côté parce que je vous avoue préférer le papier bois. Donc ça, ce sont les papiers du mois. On va passer maintenant aux petits embellissements. Alors, comme tous les mois, on a un alphabet et cette fois-ci, il est vraiment trop trop beau. C'est l'alphabet du coup de chez Pink Fresh Studio, la collection Some Days, donc comme la même collection que les papiers. Et il est vraiment très fin, ça j'aime beaucoup, je trouve les lettres très délicates. Et d'une couleur bleu très claire qui match avec le bleu de leur collection, donc vraiment sympa. Alors j'espère que la vidéo est bien, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que j'ai un petit problème de mise au point. J'espère que ça le fera quand même pour vous. Ensuite, on a pas mal d'autres embellissements de cette collection. On va avoir les chipboard flair, donc ils appellent ça des badges en chipboard. C'est juste des chipboards arrondis, hein, clairement. Vraiment sympa également. Encore une fois, on retrouve les petits éléments de la collection, les petites couleurs de la collection. Et je trouve que c'est mignon, que ça peut être super sympa sur une page. Et il y a des choses assez modernes, notamment là, les petites formules informatiques. Enfin, je trouve que ça change, ça fait du bien d'avoir des trucs un petit peu frais comme ça. On a également, si j'arrive à les mettre bien, les Enamel Dots, donc il y en a 84, toujours de chez Pink Fresh Studio et de la collection Some Days. J'adore les Enamel Dots, je trouve que ces couleurs sont super belles, notamment les... toutes en fait, j'allais dire les trois du milieu, mais non, en fait je me rends compte que je les aime tout autant. Super canon, je suis hyper contente, j'ai trop hâte de pouvoir les utiliser puisque désormais je mets un peu des Enamel Dots partout. Ensuite, on va avoir de chez Simple Stories, donc la collection Hello Today, la même collection que la feuille qu'on a de chez Simple Stories. Cette planche de chipboard autocollant. Très jolie. Alors, ça va cette fois-ci parce que, en fait, moi je reprochais la dernière fois quelque chose à Simple Stories, c'est que leur blanc est très jauni. Alors je sais pas si vous allez comprendre, c'est les personnes qui ont déjà du Simple Stories vont me comprendre. Donc tout leur pourtour en fait de leur chipboard qui est censé être blanc, quand on le met avec un autre blanc, je vais vous montrer par exemple, là vous allez pouvoir faire la différence, il apparaît vraiment très jaune. Cette fois-ci je trouve que c'est encore le cas, je pense que de toute façon ça le sera toujours chez Simple Stories, mais ça va puisque le blanc de leur papier match ce blanc-ci, donc ça reste plutôt un petit peu crème. Et j'ai trop hâte d'utiliser ces chipboards là parce que je les trouve vraiment super magnifiques. Je vais changer de mot, je vais arrêter de dire joli. En tout cas, ils me plaisent vraiment tous, donc je pense que je vais tous les utiliser. Et pour finir, on va avoir les die cuts de chez Pink Fresh Studio, donc ce sont que des petites fleurs ou des feuilles. Il y a 44 die cuts, je vais vous montrer d'abord un aperçu global. Il y a aussi du coup des petits agrumes. Hop, on va regarder ça. J'ai vraiment un problème de mise au point dans cette vidéo, il faudra que je règle ça, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait des réglages hier sur mon appareil et je pense que j'ai tout détruit. Donc les die cuts sont vraiment très très beaux. Ils sont assez grands, j'aime bien quand c'est grand. Après on peut toujours les découper si on veut des plus petits die cuts là-dessus, pas d'inquiétude.
Et les fleurs sont super belles. Hein. Je trouve que ça change parce que c'est pas souvent que les fleurs sont comme ça. Il n'y a pas souvent des petites... Bon, c'est pas vraiment du muguet vu la couleur, mais des petites clochettes. Les formes sont hyper sympas. J'aime bien aussi ces petits die-cuts d'agrumes. Alors je sais pas si je les utiliserai tout de suite parce que en été je fais énormément de citronnade. Donc ça pourrait être vraiment chouette de faire une page sur mes citronnades. Mais du coup il va falloir attendre que les jours soient un petit peu plus beaux. En tout cas les die-cuts sont très 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 jolis. Les couleurs sont vraiment très belles également. Les motifs sont canons. Clairement, rien à redire sur ces die-cuts. C'est la première fois que j'ai des éléments de la marque Pink Fresh Studio. Pendant très longtemps, j'avais envie d'en acheter et je ne l'ai pas fait. Et là, je suis entièrement ravie d'en avoir dans mon kit parce que j'avais très envie de tester cette marque. Et c'est vrai que je trouvais en plus que vraiment, ils font des choses, autant se le dire, vraiment canon. Donc ça, c'est le kit de février de chez HipKit. Voilà, je suis hyper contente de ce kit, je le trouve très beau, je suis très contente que les couleurs changent un petit peu et qu'on arrête d'être entièrement dans du rose. Je vais vous montrer l'autre face des papiers parce que c'est vrai que j'avais remarqué que je le faisais pas avant et pourtant, en règle générale, ça va aussi ensemble. Hop. Donc de l'autre face, ouais, on a quelque chose de beaucoup plus chargé, hein. On voit que j'ai choisi les papiers les moins chargés. Mais voilà, là c'est vraiment les combinaisons des papiers que moi je préfère. Et donc voilà, alors pour ce mois-ci, je ne vais pas vous montrer ce qui me reste du kit de janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement en fait, j'ai été malade, ça m'a mis un peu au lit pendant une semaine. J'ai été une semaine absente en région parisienne pour le travail. Et ensuite, pendant une semaine, j'avais clairement... pas envie de faire du scrap, j'avais pas envie d'être dans mon atelier, j'avais pas envie du tout. Donc je n'ai quasiment pas scrappé mon kit du mois de janvier. Il me reste quasiment la totalité de mon kit. Donc ce ne serait pas intéressant de vous montrer ce qui me reste. Par contre, j'ai rien acheté hein, à côté de ça au mois de janvier. Je continue par contre le challenge de ne rien acheter à côté des kits. Mais voilà, je pense que je vais bien... continuer à m'en servir, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Le kit de février, je vais peut-être pas m'en servir tout de suite parce que j'aimerais bien continuer un petit peu ce que j'ai en tête avec le kit du mois de janvier. En tout cas, du coup, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour le site HipKit. N'hésitez pas également à aller voir mon Instagram. Je mets des publications de petites créas que je ne mets pas forcément en vidéo. Donc, je vous mets également tout ça en barre d'infos. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Si vous voulez discuter en commentaire, n'hésitez pas. Vous savez que j'adore vous lire et vous répondre. Et puis, bon scrap à tous!